Madame, monsieur, bonsoir. Les images ont fait le tour du monde en Libye. La traite d'êtres humains est remise au goût du jour. De plus en plus d'Africains, candidats à la migration vers l'Europe, se retrouvent pris au piège. Ils sont vendus aux enchères pour être réduits en esclavage. Une situation qui émeut la bien-pensance sans que la véritable cause, l'immigration, soit clairement énoncée. Olivier Frère-Jacques. L'immigration fait toujours recette. Après le lucratif business des passeurs, les migrants africains tombent désormais entre les griffes de trafiquants d'êtres humains. En effet, la semaine dernière, la chaîne télévisée américaine CNN a diffusé un reportage faisant état de marché aux esclaves. Une information loin d'être nouvelle. En réalité, depuis le début des grandes vagues migratoires et la chute du régime de Kadhafi, les côtes libyennes donnent lieu à une véritable poudrière. Des migrants venus du Niger, du Mali, du Nigeria, du Ghana, du Sénégal, de la Gambie, de l'Érythrée ou encore du Soudan sont capturés, parqués dans des cages ou ligotés comme des animaux de cirque, puis vendus comme main-d'œuvre. Selon les informations diffusées dans le reportage, ces migrants font régulièrement l'objet de violences de la part des acheteurs. Mais si ces méthodes sont pratiquées depuis de nombreuses années, les associations ont décidé de se mobiliser maintenant, au point d'organiser des manifestations partout en France pour dénoncer la situation. Une mobilisation qui doit d'ailleurs faire trembler les trafiquants d'esclaves. Évidemment, l'indignation est essentiellement suscitée parmi les mouvements droits de l'hommistes, historiquement favorables à un monde sans frontières. Ainsi, on comprend aisément pourquoi les militants sont prompts à dénoncer l'esclavage en Libye, mais pas les causes premières, à savoir l'immigration et l'intervention française en Libye. Par ailleurs, au rang des choses à ne pas évoquer dans ces manifestations se trouve aussi le rapport des sociétés islamiques vis-à-vis de la pratique de la traite humaine. On pense notamment au Qatar qui use largement de ce trafic pour construire les infrastructures nécessaires à l'organisation de la Coupe du Monde de football 2022. En Arabie Saoudite, l'esclavage a été officiellement aboli seulement en 1968, en 1970 à Oman. Quant à la Mauritanie, elle affirme en avoir fini avec cette pratique en 1980, mais en 2002, le pays comptait encore une centaine de milliers d'esclaves. En tout, dans l'ensemble du monde musulman, on en dénombrerait encore 3 millions, le quart de la population vivant en Île-de-France. Les flux migratoires ont donc apporté leur pierre à un édifice esclavagiste déjà bien solide. De leur côté, les associations mobilisées tranquillement en France militent contre une situation qu'elles ont contribué à aggraver en approuvant une ingérence dans le pays de Kadhafi, en même temps qu'elles renforçaient l'appel d'air migratoire.